vibration, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. L'avortement et ses conséquences. C'est un sujet qui divise, qui bouleverse et derrière ce mot avortement, nous pouvons retrouver des dilemmes, des choix que des personnes aujourd'hui regrettent par rapport à la société également, aux conditions de vie. Mais aujourd'hui, nous allons en parler. L'avortement. Que dit la loi sur la question de l'avortement? Faut-il le faire? Faut-il le faire en risquant même sa vie? Ces avortements clandestins sont un véritable phénomène aujourd'hui dans notre société africaine et surtout togolaise. Tout de suite, nous allons, dans la suite de cette émission, rentrer en profondeur de cette thématique qui est d'actualité et qui pourrait, encore une fois, sauver des vies avec, bien sûr, Miss Eve. Et juste derrière, nous retrouvons, bien sûr, tous les collègues, cette belle team-là, pour cette belle émission qui s'annonce. Effectivement, nous allons retrouver tous les chroniqueurs de cette émission. Mercredi, vous savez que ça a un peu le week-end en avance. Et nous allons parler, bien sûr, de la littérature avec Miss Grace, qui revient avec un ouvrage qui certainement va vous plaire. Nous allons bien sûr être dans les rues avec M. Hubert Abalo dans sa rubrique Tchalé Lekema. Et bien sûr, on l'avait déjà dit, l'avortement qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr la rubrique de Miss Eve avec son invité. Et nous allons terminer en beauté avec beaucoup de rire, voilà, et de joie avec Miss QTT, Miss Ruth Françoise Sassou. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue une fois encore dans cette émission du mercredi. Installez-vous confortablement parce qu'on décolle avec ceci. Bienvenue et bonjour. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Ils sont tombés sur moi. Bienvenue une fois encore à vous dans cette émission, mesdames et messieurs. Le mercredi, c'est toujours garni d'informations et surtout de joie, de diversité, de couleurs, d'énergie, de fou rire. Et ce matin, déjà, quand Eugène est venu, je l'ai trouvé un peu différent. Je me suis dit, quel est Joe? Eh bien, Différent. Différent. Ok, Parce dans que, le bon sens, j'espère. Oui, aujourd'hui, il est venu, il souriait de partout, il a lancé en live par ici, il riait par là. J'ai dit, oh, quel est Dieu? Tout souriant, c'est la grâce, oui. C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. Et c'est ce que procure cette belle émission. Est-ce que tu peux me dire ta routine de ce matin avant de venir dans l'émission? J'aimerais comprendre ce qui est derrière cette joie que tu dégages ce matin. Ce matin, rapidement, en quelques mots, je suis après donc un réveil parce que la nuit a été très courte, pour le dire ainsi, parce que j'ai dû travailler sur certains projets, très courte. Et juste après, donc, je suis passé au bureau, j'ai regardé quelques trucs rapidement et je suis venu ici. Ok. Ok. Donc ça a été mon petit parcours ce matin. Tu n'as rien mangé? Pas encore. Mais comment tu as le ventre vide et tu dégages autant d'énergie? C'est ce que moi je veux. Je pensais que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort. Bon, tu sais, on va. Ok, c'est mieux qu'on en arrête. On s'arrête là parce que là où tu m'emmènes, est-ce que tu es sûr que tu peux t'en sortir? S'en sortir? Ah, le mieux,
On va donc être rejoint sur ce plateau avec cette magnifique team des mercredis. Aujourd'hui, beaucoup d'informations pour vous. C'est vrai que nous allons débattre de sujets, mais vous savez, aujourd'hui également, c'est jour de gloire pour certaines personnes, jour de joie. Et bien sûr, nous serons rejoints sur ce plateau. Premièrement, je ne comprends même pas pourquoi ils sont habillés comme ça. Est-ce que tu as remarqué? Si, je remarque. Et cette harmonie de couleurs dans la pose qui est en train de s'imposer. Oui. Regarde ce qu'ils sont en train de faire derrière la caméra. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire ça quand vous serez ici? Ok, on va les inviter? On va les accueillir. On accueille donc Monsieur Rock, accompagné donc de Miss Eve. Eve. On les accueille en musique. musique. Ou bien vous n'avez pas payé. Ok. Bonjour, l'harmonie du noir. Bonjour, comment allez-vous? Ben, nous allons bien. Nous allons très bien aussi. Oui, on va très bien. Ce qui est curieux, c'est que j'ai failli mettre du noir, mais bon. Heureusement que tu n'as pas mis du noir. Tu sais ce qu'on va faire? À partir de demain, Oui. on va éviter au maximum le noir. Pourquoi? Parce qu'il y a trop, depuis la semaine passée, c'est le noir. Non, tu sais, le noir symbolise l'élégance, le luxe, la classe, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Mais dis donc... Le raffinement. Merci. C'est exactement ça. Et quand tu me vois en noir aujourd'hui, je brille, je dégage une certaine assurance, une certaine confiance. La brillance est à quel niveau? Et Mais bon, tu vois, elle si brille. tu la hein. vois pas, écoute, on va te passer des verres. On a un médecin. Il faut Il faudra une passer prescription. le verre parce que depuis que tu parles, je ne vois pas la brillance dont tu parles. Ah ben écoute, ce qui est, on ne fait pas de bruit. En tout cas, bienvenue. On verra pour l'harmonie de couleurs Ok. plus tard. Ah oui, on verra T'es ça bien pour sûr? plus tard. On va tous mettre. Le noir. Alors moi, je mets le noir parce que, tu sais, notre métier, il faut s'habiller tous les jours. Donc, je suis parti au marché, j'ai pris au moins 50 noirs pour juste Mais changer tous les jours. on ne verra pas la différence. On ne saura pas que tu as 10. Mais depuis la semaine passée, je porte du noir. Tu as vu, je n'ai pas répété les noirs. C'est pas la même chose que je porte. Je porte d'autres noirs. C'est pas la même chose. Donc, même les téléspectateurs qui voient tous les jours, ils peuvent savoir que c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce chapeau? Tu connais le nom du chapeau? Oui. Ça s'appelle comment? Non, je peux pas dire. il faut quand même dire. Les vieux Sagbassa, non? Non, même pas. Le chapeau des Bololé. Des quoi? Je pense que le nom, c'est Boscaline, non? Oui, là, c'est C'est une ça. boscaline, oui, justement. Mais ceux qui portent souvent Boscaline. ces chapeaux ont Oui. des surnoms. Hein. Ça m'a fait penser à une chanson. Les jaloux saboteurs, aux yeux des crocos. Mais je l'ai vu ce Mais qui est matin. le jaloux, qui est le saboteur? Alors, bienvenue une fois encore à vous sur ce plateau. Avec toi, Merci. Miss Eve, nous allons parler, bien sûr, de ce sujet-là qui est un peu tabou dans nos sociétés, mais qui est répandu actuellement. On assiste à beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ces pratiques d'avortement, surtout quand c'est clandestin. Et on a des jeunes qui perdent la vie, qui ont des utérus qui sont endommagés et tout ce qu'il y a. Merci donc pour le choix de ce sujet. On va en revenir avec toi. Oui. Mais premièrement, il faille qu'on célèbre les natifs du jour, les jubilaires. Avec toi, Rock Katako. Mais avant, on demande quoi? Mon jingle. On demande le jingle de Monsieur Rock Katako.
Jour de gloire. Jour de gloire, aujourd'hui le 26 mars. Le mois de mars tire à sa fin. Oui. Intéressant. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Lara et les Larissa. Non, Lara. Lara et Larissa. Vous connaissez beaucoup de Larissa? Bon, moi j'en connais plusieurs. Des Non, Larissa, pas vraiment. oui, un peu, mais les Lara, non. Ce sont des prénoms quand même assez répandus. Oui. Larissa, oui, mais Lara. J'en entends parler, mais j'en connais pas. Larissa. Alors, on part directement avec les caractéristiques des natifs d'aujourd'hui. Ce sont des personnes nobles, intelligentes, avec un amour pour la philosophie et toutes les choses progressives. Ce sont des partisans d'arguments, de leadership, de disputes et de discussions, ce qui en fait souvent des ennemis. Ils peuvent réaliser leurs plans et atteindre leurs objectifs malgré toute opposition. Ok. Humoristes, heureuses, très bavards, sociables et perspicaces. Elles trouvent leur chemin dans les méandres de la vie. Elles savent toujours diriger à chaud, diriger la conversation vers un nouveau chemin intéressant. Elles ne manquent jamais de choses pour lesquelles discuter. Voilà. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Diamants et émeraudes sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 25, 36, 40, 40, 45. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont violette, noisette et café. OK. Voilà. Et café, justement. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la bruyère. Votre plante porte-bonheur est la cyclamène. La cyclamène. Voilà. La fleur porte-bonheur. La fleur porte-bonheur. La D'accord. cyclamène. cyclamène. Ça sonne bien. Hein, Ouais, la ça sonne cyclamène. très bien. On peut même appeler une personne comme ça. Supposons qu'on appelle le jeune comme ça. Cyclamène. Si. Non, supposons qu'on t'appelle comme ça. Si. Non. Clac, Clac, clac. clac. J'ai même Clamène. l'impression... Oh, quand même, c'est une assez belle fleur. quand Oui, même. justement, Donc très si on belle. t'appelle comme ça, si. Mais je sens Clac, plutôt clac. penser au nom à un nom de médicament. Cyclamène. Cyclamène. Ah oui. Why not? Mais moi, ça me fait penser à Eugène. Oui, on continue. Alors, on continue avec l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voudrait deviner peut-être l'animal porte-bonheur? Vous pouvez deviner. Ah, bah ils ont Non, déjà. mais ils ont déjà oh, pourquoi vous l'avez affiché? Je voulais faire juste un jeu avec eux. Bon, il n'y a pas de souci. Le L'animal gorille. porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le gorille. Ah. Le gorille. Mais ils ont Gorille. de la force, les natifs du jour. Ouais, ils ont la force. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du gorille en éveil? Mais Hein? en éveil, oui. En En éveil éveil? ou en mina, parce que j'ai... En effet, Oui, c'est pas Efio. oui. C'est pas Efio. Efio, c'est le singe, je C'est le crois. singe. Oui, c'est les singes. Le gorille, c'est... Bah, c'est vrai que je On ne le maîtrise connaît pas. pas. C'est l'occasion de dire aux téléspectateurs, si vous avez le nom en éveil, vous pouvez nous envoyer sur le Ben, numéro qui est affiché. moi, personnellement, je connais pas. Je connais pas. Justement. Ben, Moi-même, je ne connais pas. C'est pour ça que je Gorille? voulais... Chers téléspectateurs, demander. dites-nous. Mais oui, dites-nous, dites-nous. avec dites-nous. le numéro qui est affiché au bas de l'écran. L'écran, oui. Donc, si vous connaissez, dites-nous comment on appelle l'animal porte-bonheur des natifs du jour en éveil. Oui, en éveil. En éveil. Voilà. Mais c'est bizarre, hein? Il y a des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on connaissait, mais Après, ça nous échappe. ça nous échappe parce Oui, des qu'on fois. a l'habitude de donner ça en français. Arrivé à un moment, on ne maîtrise plus. Tu connais, mais tu cherches tellement. Tu cherches le nom dans la alors tête, que mais tu ne trouves pas. Tu trouves pas alors que c'est quelque chose que tu avais l'habitude de... Je pense que c'est parce que peut-être ce n'est pas dans le langage usuel. Usuel, Parce que, oui. bon, dans quelle conversation en éveil, est-ce qu'on aurait besoin de placer gorille? Gorille en éveil, ouais, ça c'est vrai en plus. Voilà. Ça Oui. dépend du type de conversation aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas des conversations vraiment qui viennent Quand tous même. les jours. Oui. Ouais. Voilà. Donc sinon, ce dont on a besoin, les gars, à ou à Kwete, à Fokpa, voilà, Ngougou, N'est-ce pas? ça vient vite. Bon, selon certaines histoires, n'est-ce pas, les gorilles qui sont les quoi là, C'est-à-dire seraient que l'espèce humaine Oui, serait c'est eux, descendant. ce sont donc, les singes. Je pense que ce sont les singes. Alors, je pense qu'ils font partie d'une grande famille qui est celle des macaques.
Ok. D'accord. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. Voilà. Enseigne-nous, professeur. Font partie d'une grande famille qui est celle des macaques. Maintenant, je pense que... Mais quand même, je ne connais pas forcément la genèse, mais à un moment, l'espèce s'est séparée et c'est vraiment étendu parce qu'on a les gorilles, on a les singes, il y a les lilliputiens, il y a pas mal Plusieurs, d'espèces quand même dans cette grande famille-là. En tout cas, merci beaucoup, Roch. Merci, Ruth. On a les... Nous allons enchaîner. On n'a pas les photos des anniversaires, mais on va enchaîner avec la grande assemblée extraordinaire du Conseil de la Chance. Alors, je souris parce que je Nous vais avons directement le ministre de la, le ministre de la Communication et de la et de la Chance. Non? Alors, C'est ça? s'il vous plaît, je vous prierai de pouvoir vous adresser à son à Excellence. son Excellence, Monsieur le ministre voilà. de la Communication du gouvernement de la Chance. De la Chance. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner plus d'informations et de détails par rapport sur cette à cette masterclass que votre gouvernement organise? Alors, voyez-vous, dans votre élocution, il manque quand même une formulation, et ceci est tellement criard. Ok. Voilà. Selon donc mon rang et ma fonction, avant donc d'introduire votre demande, vous devez quand même témoigner de l'insigne honneur que représente ma présence au milieu de vous. Présent. Se lève. C'est pas moi quand même. Comme c'est toi qui est élégante aujourd'hui, qui brille, donc porte-parole de l'Assemblée de ce matin. Gentes dames, merci pour ce noble exercice auquel vous souhaitez vous prêter, mais je vous en exempterai. Merci beaucoup, Son Excellence. Tu es là dans la vie. Alors, ce gouvernement de la chance-là, c'est ce gouvernement qui a été donc créé de toutes pièces, monté en tout cas, mais avec certaines de nos réalités, celles de la jeunesse togolaise, pour pouvoir donc se poser les bonnes questions. À un moment de notre vie, de notre carrière, pourquoi on réussit, pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi certaines formules semblent bien marcher pour d'autres et pour nous, elles sont catastrophiques. Alors, c'est une masterclass, comme on l'entend, où on vient apprendre à fond sur une thématique. Mais la particularité de cette masterclass-là, c'est la masterclass d'Edem d'Almeida, c'est que nous apprenons donc dans l'humour, dans la joie, dans la bonne ambiance, en oubliant donc tout ce qui peut être slide et soporifique et tout ça là, mais véritablement plongé dans un univers son et lumière, où il y a des décors qui sont faits à chaque thématique. Voilà, et donc ça sera beau pour la prochaine édition. Pour ceux qui sont venus à l'édition de l'école, de la médecine, celui du gouvernement promet. Alors, après les explications, je crois que vous aurez forcément envie de participer à ce masterclass. Et les passes sont juste à 5 000 francs. 5 000 francs seulement. Et c'est le 5 avril 2025 à Agora Senghor à partir de 10h00. Alors, merci. Merci à toi, Merci, Roch. Roch. Merci beaucoup. Et on célèbre une fois encore tous les natifs du jour. Nous leur adressons nos meilleurs vœux de santé et de prospérité. On va marquer une petite pause pour souffler. Quand on va revenir, nous allons nous attarder un peu sur la question de l'avortement et on précise bien les conséquences de cet acte, l'avortement et ses conséquences. Merci donc à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci également de participer à cette émission via le numéro affiché au bas de l'écran. Si vous avez des questions à poser à notre invité du jour, n'hésitez pas à les laisser et nous allons donc lui adresser ces questions-là pour vous. Merci beaucoup et à tout à l'heure. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou.
Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est bien sûr la pause sur la chaîne mère, la télévision nationale. Et bien sûr, nous allons maintenant nous attarder sur le sujet du jour. Eugène. Celui de l'avortement. Dans le code pénal togolais, selon l'article 829, il est strictement interdit d'interrompre une grossesse, ce qu'on appelle donc les IVG, interruptions volontaires de grossesse. Mais c'est quand même permis sous 3 conditions. Et nous allons découvrir tout ça et rentrer mieux en profondeur de tout ça tout à l'heure avec Ève. Exactement, oui. Alors pour ce sujet, on a déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? On a quand même beaucoup de jeunes filles et de femmes qui, malheureusement, s'adonnent à cette pratique-là, qui a quand même des conséquences. On a des femmes qui perdent malheureusement la vie en voulant en élever une autre. Et les conséquences sont assez drastiques. Ça peut partir de la stérilité à la mort de la personne qui le fait. Et donc, nous avons vraiment voulu en parler. Amener ici un spécialiste qui va nous entretenir sur la question et nous permettre d'avoir les bonnes informations. Et donc, sans plus tarder, nous allons accueillir ici notre spécialiste du jour. Il répond au nom de Dr Jean-Claude Kolani. Il est gynécologue obstétricien en musique. On reçoit notre invité de ce matin dans cette émission qui va donc nous entretenir sur le sujet, sur la question de l'avortement et de ses conséquences. On va le recevoir en musique si la régie est avec nous. La pause est de retour avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause.
nous sommes rejoints sur ce plateau par le docteur Jean-Claude Colani. Il est gynécologue obstétricien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement et de ses conséquences. Bonjour, docteur. Bonjour, Ève. Un plaisir de vous avoir encore une fois avec nous sur ce plateau. C'est tout à fait normal. Et je m'en vais vous poser la première question. On parle de l'avortement, on parle d'interruption volontaire de grossesse. En réalité, qu'est-ce que c'est? Et la question qui me tient à cœur aujourd'hui, est-ce une pratique légale? D'entrée de jeu, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions à la fois, mais je comprends. Et moi, je vais, comme on dit, répondre à votre question par une question. Qu'est-ce qui vous a pris pour parler de ce sujet? Je dirais que c'est un peu un coup de gueule. On a beaucoup de femmes ou de jeunes filles aujourd'hui qui, je ne dirais pas minimisent la vie, mais ont peu conscience de ce qu'une vie vaut. Elles vont s'adonner à des pratiques sexuelles, je dirais en griffe, qui vont causer une grossesse. Et juste parce qu'on n'a pas la possibilité ou la capacité de l'assumer, on se dit, j'ai pas d'autre choix que d'avorter, que de tuer une vie. Et je me dis, peu importe la manière dont quelqu'un vient sur cette terre, s'il est venu à ce moment-là, c'est que c'est pour un but. Mais d'arracher une vie comme ça déchire le cœur et on aimerait savoir pourquoi. Vous avez touché à un sujet difficile. C'est un sujet, on peut mettre beaucoup d'adjectifs, dangereux, sensible, éternel, ancien comme le monde, un sujet de droit, de la loi, des droits de la femme, des droits de l'homme, un sujet de la spiritualité, de la conception de la vie, vous l'avez dit. Finalement, un sujet qui dure depuis ce temps et sur lequel nul n'a une réponse pour pouvoir contenir tous les avis. Vous avez touché à un sujet pas facile. Parce qu'il y a la loi, il y a une réglementation, tantôt acceptée, tantôt refusée. Et finalement, ça touche à la liberté de penser, la liberté de conception. Vous concevez que la vie, c'est à partir de quand? C'est ce que vous concevez. Vous concevez que la vie est liée à quoi? Au divin? Un hasard? Ce n'est pas facile de cerner ce sujet. Vous avez tout de suite montré vos couleurs. Vous, la vie, c'est la fille de l'évêque que vous êtes. Non, c'est divin, il ne faut pas toucher. Mais qui vous dit? Celle qui le fait, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle conçoit ça comme ça? Tout dépend donc de la conception de la chose. Et dès qu'on n'est pas sur cette base, on ne s'entendra pas. Vous avez vu, au Togo, je reviens donc à une de vos questions, au Togo, l'avortement qui est fait comme ça, dans certaines conditions, est illégal et donc criminel. On pense qu'on peut se laisser aller en avortement au Togo ici seulement si la femme qui est porteuse de la grossesse se trouve être menacée dans sa vie, ou que l'enfant qui va naître est supposé porter une malformation incurable ou une maladie qu'on ne peut pas traiter à la naissance. Et là encore, les religions ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qui vous dit que? Est-ce que vous êtes autant sûr que cet enfant qui va naître vraiment ne peut pas? Pourquoi vous ne laissez pas au divin d'en décider? Mais ce n'est pas fini pour cette définition. Ils disent aussi que lorsque la grossesse est contractée à la suite d'un viol ou de l'inceste. Revenons au viol. C'est quoi le viol? Rapport non consentant. Oui, c'est ça. Est-ce que des femmes mariées peuvent être violées? Oui. Et dans ce cas, est-ce qu'elles peuvent avorter?
J'ai pas la réponse à cette question. Vous voyez, donc c'est un sujet difficile. Oui. Donc notre définition et le cadre donc, dans lequel nous avons défini l'avortement possible chez nous peut prêter toujours à interprétation. On peut toujours se poser des questions et on n'a pas la réponse. Donc l'avortement, c'est interrompre une grossesse. Et interrompre la grossesse, les définitions que nous acceptons, nous, dans un cadre scientifique avec l'OMS, on suppose que c'est l'interruption d'une grossesse avant ce qu'on dit 22 semaines, c'est-à-dire avant le 5e mois. Mais ça, c'est une définition scientifique. Mais dans la réalité... Et vous faites ça à combien de mois? Est-ce que c'est qu'elle a... Donc, autant de problèmes qui font que, comme je vous ai dit à l'entame, c'est un sujet difficile. Mais il y a un peu d'hypocrisie de nous tous sur la question. Alors, docteur, moi, j'aimerais qu'on puisse... Il y a peu d'hypocrisie parce que... Non, docteur, permettez, j'aimerais juste qu'on puisse définir l'avortement pour que chacun puisse comprendre, parce que c'est vrai, vous touchez à des points et à des sujets qui sont vraiment difficiles, qui font réfléchir, mais en un seul mot, pour pouvoir définir l'avortement à ces personnes qui nous suivent, et si c'est légal en terre togolaise. Non, ça, il faut le dire tout de suite. La pratique de l'avortement dans notre pays, en dehors des cadres que nous avons définis tantôt, est une pratique illégale. C'est une pratique qui est sanctionnée par la loi. Et on dit qu'il y a avortement lorsque une femme est enceinte et que la grossesse s'interrompt. Et cette interruption peut se faire parfois naturellement, spontanée, sans une intervention quelconque de l'individu. C'est ce qu'on appelle donc l'avortement spontané. Ça survient parce qu'il y a des causes naturelles qui ont interféré avec la grossesse. Et en dehors de ça, lorsqu'il y a une intervention donc de l'homme pour que la grossesse s'arrête, c'est donc dit avortement provoqué. Et dans ces avortements provoqués, nous avons quand même des avortements qui sont pour mon pays, notre pays, lorsque c'est en dehors donc, des situations que j'ai citées, ce sont des avortements illégaux. Et comme c'est illégal, les gens le font comment? Clandestinement. Donc ce sont des avortements clandestins. Parfois, lorsque la femme ou l'enfant qui va naître, comme on l'a dit, pose des problèmes, il risque donc de menacer la santé de l'enfant, médicalement, on peut être amené à faire un avortement. C'est ce qu'on appelle des interruptions de grossesse thérapeutique, eugénique, comme on dit, ou IMG, comme nous aimons dire dans notre jargon. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir. Mais je crois que ce qui nous préoccupe, ce ne sont pas les avortements qui sont faits donc, dans un cadre médical où c'est sécurisé. Voilà un autre terme aujourd'hui qui arrive dans le vocabulaire médical, sécurisé. Donc, en dehors donc, des situations où c'est encadré, fait donc, dans les règles de l'art, les règles de l'art, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, lorsque c'est fait dans un cadre médical qui ne met pas en danger donc, la mère et son avenir, on considère que ce sont des avortements qui sont sécurisés. Dans les autres cas, ce sont des avortements clandestins. Alors, docteur, dans ce cas précis, si je prends le cas précis d'une grossesse où on sait que la maman elle est menacée, si on n'interrompt pas cette grossesse-là, quelle est la démarche à suivre? Comment ça se passe à ce moment-là? C'est dans un cadre médical. Il faut d'abord que ce soit le médecin et lui, il n'est pas seul. Et c'est dans un collège. Parce que même dans les cas où vous êtes convaincu que la grossesse n'est pas, l'issue ne sera pas favorable ou que la maman sera menacée, vous devez vous mettre dans un collège. Ce sont un ensemble de médecins qui s'asseyent. Votre diagnostic peut être une erreur. Donc, vous adjoignez donc l'avis d'un autre médecin, un troisième. Et après, vu que la loi est derrière et qu'on vous guette, donc vous devez faire en sorte que le dossier soit bien monté avec les preuves à l'appui. Et c'est seulement dans ce cadre qu'on peut procéder à cette interruption de grossesse. D'accord. Miss Eve, si tu permets, il y a quand même cette inquiétude-là. Si aujourd'hui une grossesse est avérée être à risque et les médecins préviennent donc le couple ou la maman, disant que cette grossesse, elle est sensible, que peut-être que vous ne pourriez pas la mener à bien.
Donc, il se pourrait qu'on ait besoin de ceci. Et si le couple ou la maman refuse quand même d'interrompre Vous avez la vu, vous grossesse, touchez donc au problème de la liberté vis-à-vis de la grossesse. Dans ce cas, on veut bien que la femme accepte donc l'interruption de grossesse. Prenons un cas simple. Un enfant qui est mal formé, qui ne sera pas viable. Il arrive que nous soyons confrontés à un enfant qui n'a pas de cerveau. Un enfant qui n'a pas de cerveau, il vivra comment? Oui. Donc, et il y a des parents qui refusent. Et on les accompagne. On les accompagne. Et voilà la liberté vis-à-vis donc de ce qu'on dit vis-à-vis de la grossesse que je porte. Mais de l'autre côté, on peut se dire, cette femme qui porte une grossesse et qui ne veut pas la garder, n'est-elle pas libre de décider aussi de l'interruption? Voilà, c'est tout le problème que l'avortement pose. D'accord. Alors, on a un témoignage qui est venu vers nous pendant qu'on était en train de réfléchir à comment aborder ce sujet. Elle s'appelle Julie et elle nous partage son expérience. Une expérience assez désastreuse, une expérience triste. On va écouter ce témoignage et on revient. C'est Rose et j'ai aujourd'hui 30 ans. Après nos fiançailles, j'ai découvert que j'étais enceinte. Malheureusement, j'ai fait un déni de grossesse parce que j'avais un implant. Et tous mes symptômes de grossesse ressemblaient pour moi à des effets secondaires de l'implant. J'ai donc fait un test qui s'est avéré positif, puis un deuxième. Sans attendre, me voilà chez ma généraliste qui m'a certifié que j'étais enceinte de moins de 3 mois. Ensuite, je suis allée faire l'échographie qui s'est plutôt mal passée. Je me suis mise à pleurer et la dame m'a plus ou moins engueulée en me disant « Arrêtez de pleurer, maintenant il est là, va falloir vous en occuper. » Personne ne lui avait demandé son avis. Elle n'avait pas à me dire ça. J'étais enceinte de 16 semaines, mais ce n'était pas dans nos plans. J'ai commencé à faire des recherches pour m'en débarrasser. Vu l'indisponibilité des gynécologues que je contactais, me voici dans un établissement qui m'a été conseillé. J'ai vu un monsieur dans une salle avec des outils et sans tarder, il est passé à l'action. Ça n'a duré que 30 minutes, mais mon cauchemar toute la vie. Avec mon fiancé, on était soulagés. Mais une fois mariés, nous avons désiré les enfants sans résultat. Mes trompes étaient endommagées et donc moi, stérile. Je regrette cet acte. Si seulement je savais. On a Rose Julie, donc, qui regrette l'acte qu'elle a posé et qui se pose la question « si je savais ». Est-ce que dans ce cas précis, on est en plein fiançailles, on découvre qu'après un rapport sexuel, on est tombé enceinte, on n'est pas prêt pour et on décide d'avorter. Est-ce que dans ce cas spécifique de figure, vous auriez conseillé à cette jeune dame ou à ce jeune couple d'avorter? Nous sommes dans un pays où l'avortement n'est pas légal. Oui. Nous ne sommes pas, dans son cas, dans les exceptions de l'avortement. Donc, c'est no way. OK. No Alors, way. Ce que j'ai apprécié dans leur démarche, Oui. c'est d'être allé faire le diagnostic échographique de la grossesse. Oui. Le drame, il est le suivant. Elle se croit enceinte, elle a tous les signes, elle va, et donc ceux-là qui sont disponibles, elle a dit les médecins indisponibles. Vous voyez, ces deux mots-là ne vont pas de pair normalement. Médecin indisponible. Oui. Mais vous voyez comment elle conçoit. Et les paradoxes que l'avortement suscite. Le médecin devient l'indisponible parce que la loi ne l'autorise pas. Et donc, elle a fait l'échographie. Donc, parfois, la grossesse n'est même pas là où ça doit être. Hein. Parfois, on a parlé ici des grossesses extra-utérines. C'est une grossesse extra-utérine. Et donc, le fait de ne pas faire une échographie avant les amène à procéder à ces manœuvres qui vont s'avérer non seulement dangereuses, mais inutiles. Donc, il convient de faire une échographie.
C'est important de faire l'échographie. Moi, j'ai vu des femmes, à l'issue de l'échographie, dire non, 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 ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas parce que là, elle se rend compte que c'est quand même un enfant d'un certain âge, qui a un visage, qui a un humain, qui bouge, qui a un cœur qui bat. Et dès qu'elles entendent ça, elles disent Je préfère garder. Donc, l'ignorance aussi de ce qui se passe conduit parfois certaines femmes à le faire. Et donc, ce que je peux conseiller, ce n'est pas de faire l'avortement, mais c'est de faire une échographie, de savoir où on est, de savoir si la grossesse est bien placée, de voir la grossesse. Et après, de toute façon, d'en décider. Et je rappelle qu'une femme qui était confrontée à une difficulté, qui lui posait donc un problème de conscience par rapport à sa religion, toujours dans le domaine de la fertilité, hein, je peux le dire, hein, elle cherche à avoir des enfants et elle veut faire une fécondation in vitro. Vous savez, la position de l'Église n'est pas favorable à cette méthode. Et elle va voir son curé. Et le curé lui dit, ma fille, tu sais, c'est difficile. Ce n'est pas ma position qui compte. C'est ta position par rapport à ton Dieu. C'est face à ton Dieu que tu décideras. Donc, c'est ce que nous nous disons. Vous venez, faites l'échographie. Essayez de voir les choses. Et après, moi, je ne peux rien te dire. Face à ton Dieu, tu prendras ta décision. Parce que finalement, celle qui dit « je regrette amèrement », ce n'est pas vous qui la jugez. Hein? Non, c'est ce qu'elle a à l'intérieur. Et cette cicatrice psychologique, elle dit « je la porte pour la vie ». Non pas parce que je n'ai pas pu obtenir une grossesse, mais c'est cette violence-là. Cette violence vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses conceptions. Elle se sent marginalisée, stigmatisée. Elle ne peut pas raconter, hein. Vous vous sentez jugé. On dit, oh, c'est la mauvaise fille. Et parfois, vous savez, je vous dis, hein, c'est pas rare, hein, les femmes qui ont avorté. Nous, on en reçoit tous les jours. Aujourd'hui, elles sont libres de vous le dire. Hein. Vous demandez combien de fois avez-vous avorté? Oh, certains vous disent, oh, docteur, oh, on va bien y aller. Elle est devant quand même quelqu'un à qui il faut dire la vérité, puisque l'avenir ou bien la façon de faire va y dépendre. Donc, elle vous dit, oh, moulin, une fois. Vous dites non. Non. 2 fois. Vous dites quand même. 7 fois. Waouh. 10 fois. Mais c'est se mettre en danger terrible. Oui, mais comme je vous dis, quand on n'est pas dans la situation, c'est trop facile de dire les choses. C'est ça. Il y a aussi un religieux qui disait, un prêtre qui disait, vous les filles, là, c'est trop facile de juger les autres. Hein. Vous là, vous êtes allés à l'école, papa vous a déposé. À midi, vous êtes rentrés, vous avez mangé à votre faim, on a tout fait. Vous êtes protégés, entre griffes. Personne ne vous a dragué là. Personne ne vous a jamais proposé d'acheter un portable. Personne ne vous a jamais proposé, parce que vous étiez dans le besoin, de vous acheter un repas à la récréation. C'est pas un acquis. Et donc, vous n'avez jamais été soumise à la tentation. Donc, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir faim, d'avoir tous les besoins du monde et d'être en face d'un homme qui vous propose des choses. Donc, ce n'est pas facile de dire. La Miss Ruth, qui a une question pour vous. Alors, docteur, merci beaucoup pour les informations que vous donnez. Je rappelle bien sûr que toutes ces téléspectatrices qui nous suivent actuellement et qui aimeraient peut-être partager leur témoignage avec nous, leur expérience par rapport à la question, ou soit vous avez une question, une inquiétude, vous pouvez nous laisser les messages sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Docteur, quelles sont donc les conséquences d'un avortement mal géré? D'un avortement, disons, clandestin. Parce que fait comme on l'avait dit dans les règles de l'art, c'est safe. Il n'y a pas de problème. Et quoique. Mais dans des conditions comme ça précaires d'hygiène, elle vous a dit, hein, il a sorti les outils. C'est quoi les outils? Un ciseau. Oui. En tout cas, ce n'est pas dans les conditions requises donc, de la gestion correcte qui va donc mettre à l'abri des complications. Et les complications, c'est déjà la souffrance psychologique.
j'aime dire qu'aucune femme n'avorte en souriant. Aucune. Ça, c'est sûr. Non, aucune. Donc, moi, je voudrais qu'on ne les juge pas aussi sévèrement. Personne ne le fait parce qu'elle a envie. Souvent, elles ont des contraintes. Après, on peut discuter sur est-ce que. Mais aucune femme n'avorte. Donc, en souriant, ça veut dire qu'elle garde des séquelles psychologiques à vie. Deuxièmement, quand c'est fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on donne des médicaments, en tout cas des produits, des herbes, des décoctions. C'est à ne pas en finir la liste. Mais c'est quoi ces substances qui vont agresser le corps entier? On en meurt. Hein? Première conséquence, il faut le dire, elle meurt là-bas sur le champ. Et lorsqu'on utilise donc ces instruments, ces outils, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Ça se fait sans anesthésie. Souvent, elle le raconte. Ça se fait sans anesthésie. Et c'est le, je ne sais pas si c'est le Dieu en ce moment, c'est le sauveur. En tout cas. Et vous savez, nous parlons des choses qui ont déjà eu lieu ailleurs. Dans les années 70, on appelait ça en France les faiseurs d'anges. Vous savez ce que ça veut dire? Eh ben, pour bien emballer la chose, celles qui donc faisaient les avortements aux autres, on les appelait les faiseuses d'anges. C'est-à-dire que on considère que les enfants qui étaient donc voilà, qui ont noté la vie comme ça devenaient des anges. Mais en fait, c'était fait dans des conditions horribles. On prend donc ça dépend de ce qu'elle sait, la conception qu'elle a donc de l'utérus, de la grossesse, où ça se situe. Et donc on utilise tous les moyens, les tiges de manioc, les fils de fer, et donc c'est agressif. Ça peut perforer. Ça perfore. Ça crée des infections et tout ce qui... Même avant, ça perfore, ça trouve l'utérus. Et ça saigne. On meurt parce qu'on a saigné. Quand ça perfore l'utérus, si ça s'arrête qu'à l'utérus, c'est bon. Ça peut perforer les organes au-delà. Nous avons vu, on nous a raconté des anecdotes qui sont horribles à retenir. C'est-à-dire, le monsieur qui pense qu'il est en train de faire un avortement ne sait pas la limite des choses. Il a commencé par aspirer, en tout cas racler. Il sort, il perfore l'utérus. Vous voyez sur les schémas que vous avez derrière vous, l'utérus, ce n'est pas un organe suspendu en l'air comme ça. C'est dans le corps, c'est dans le bas-ventre. Le bas-ventre derrière l'utérus, il y a les intestins. Et il continue par racler. À un moment donné, ce sont les intestins qui sortent. Alors, docteur, je pense que là, on est à midi. Il doit y avoir des gens qui sont à table. Et on souhaite déjà bon appétit si vous êtes à table. Si on aimerait savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui des plateformes de sensibilisation pour aider justement les femmes ou les jeunes filles à éviter au maximum d'aller là-bas? Vous parlez de la prévention des grossesses non désirées, là. Oui. Et depuis toujours, avec la protection, la prévention contre le VIH-Sida, on en parle. On en parle tous les jours, abondamment. Mais ce sont des sujets intimes, non? Et qui dit intimité, dit difficulté. Ce sont des sujets tabous. Qui vous parle de sexualité? On vous a parlé, on vous a dit toujours comment il faut s'asseoir, comment il faut manger, comment il faut s'habiller, comment il faut écrire. Mais personne ne nous a jamais dit comment il faut avoir des rapports sexuels et quand est-ce qu'il faut les avoir. C'est ça. Et il ne faut pas qu'on se voie la face. L'éducation à l'école, avant que ça ne devienne la perversité que nous voyons ailleurs, il faut que ce soit déjà le normal. Est-ce qu'il y a des vraies plages d'éducation à l'école? Quand donc aujourd'hui on attribue à l'école tout le pouvoir d'enseigner tout, mais il faut voir. Et nous, aujourd'hui, notre société, nous sommes branchés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en parlons vraiment? On n'en parle pas. On dit ça dans un sens pour la dépravation, malheureusement, mais pour l'éducation en tant que telle. Savoir qu'à partir de la distance, on est sujet donc de pouvoir avoir une grossesse, là, il faut en parler. Et il faut que la famille, le cadre, l'élément central ou bien fondamental de la société reprenne ses droits et ses devoirs. Il faut que nous éduquions. Il faut que nous éduquions et je vais prendre cela comme un mot de fin. Déjà. À tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, on parle de l'avortement et de toutes les conséquences qu'il y a. Ça peut partir d'une simple infection, d'un simple problème à la mort d'une personne.
Et il faut que nous éduquions, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on ait les bonnes informations au bon moment. Merci beaucoup, docteur. Non, mais je ne suis pas d'accord. D'être resté... Vas-y. D'être resté avec nous. En tout cas, on était avec docteur Kolani Jean-Claude, je rappelle, gynécologue obstétricien. Et pour avoir plus d'informations, pour continuer cet entretien avec lui, vous avez la possibilité d'aller le voir à la clinique Biassa. Si on peut avoir un numéro sur lequel on peut vous contacter. 90 32 96 06. 90 32 96 06. 06. Voilà. Je pense que c'est noté et on se retrouve mercredi prochain pour un autre sujet. Bye bye. Merci beaucoup, docteur. Merci à toi également, Miss Eve, pour ce sujet-là. Je pense qui est quand même essentiel et très, très important. Délicat surtout, exactement, parce que, comme le docteur le disait, il y a quand même certaines, en amont, une sensibilisation qui doit déjà être faite. C'est ça. Et donc, on parle notamment donc, de l'éducation sexuelle et complète, déjà qui doit commencer... à la puberté. À la puberté. Au moins. Au moins, exactement. Quand est-ce qu'il faut le commencer dans certaines contrées, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités partout. Et justement, quelque chose à rappeler quand même qui est très important, au Togo, sur notre territoire togolais, l'avortement est illégal. Voilà. Et selon l'article 829 du Code pénal, toute personne qui se lie donc à ces pratiques, le médecin, la sage-femme, le géniteur ou la porteuse de cette grossesse-là, toutes les personnes impliquées donc, risquent de lourdes amendes allant jusqu'à 2 millions de francs CFA par personne et pouvant aller quelquefois jusqu'à 5 ans d'emprisonnement également. Oui. Donc réfléchissez-y à 2 fois. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, pour ces informations-là. On va marquer une pause et quand on va revenir, nous serons dans la littérature avec Miss Grace Bone, Monsieur Hubert Abalo avec Tchalele Kema et Miss Ruth Françoise également. Et le docteur sera déjà parti. Merci beaucoup et à tout à l'heure. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Merci. De retour sur ce plateau avec, bien sûr, ma charmante collègue Ruth, qui s'empressait déjà d'accueillir toute cette formidable team. Aujourd'hui, je vais les accueillir ici. À l'entrée en même temps. À l'entrée en même temps. D'accord, on les accueille en musique. On accueille donc Hubert pour Tchalele Kema. Véritablement de noir et blanc, de blanc et noir, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'une décision soit prise dans l'urgence. Déjà, nous avons le ministre de la Communication et de l'influence. De l'influence, du gouvernement de la chance. Et puis, on va donc aujourd'hui sortir un décret officiel du gouvernement de la pause, dont je suis la vice-présidente. VP. Voilà, la vice-présidente. Et selon l'article, il est interdit à la population et aux citoyens du pays de la pause de porter, à partir de ce jour, du blanc et du noir, excepté... Sur autorisation. Sur autorisation, mais... Préalable.
mais la vice-présidente et l'adjoint peuvent porter du blanc-noir. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Non, Moi, j'ai rien entendu, Ok. j'ai rien écouté. Vous tenez à ce que vos éléments passent Écoutez, Ou bien- diplomatiquement parlant, même cette loi N'a pas de lieu sens. d'être. Exactement. Depuis quand est-ce que le gouvernement... Alors, c'est aujourd'hui, le gouvernement de a la pause. décidé. Le gouvernement On de la décide et pause puis on a applique. décidé, on applique à partir de demain. À cette allure-là, on risque de venir ici tout nu. Hein. Bienvenue en tout cas à vous, chers Merci collègues. C'est un beaucoup. plaisir de vous retrouver tous les jours. Plaisir On va partagé. partager. Hein. Absolument partagé. Avant de continuer, j'aimerais que Miss Grey se mette ici. Oh là là. J'aimerais... Oh, mais j'ai honte là. Je suis émue, mais... Oh là tu là. peux te rasseoir à tout moment. Hein. Ah non, du tout. Hein. Faudrait que je me mette là. Oh là là. J'aimerais Qu'on puisse voir qu'on l'outfit. puisse, voilà, voir Ah, mais- un peu, L'animal a Ah, souffert. aux frites. Toi, avec toi, toujours l'animal souffre. Son animal a toujours Ah, souffert. en Merci tout beaucoup. cas. Ah, Ah. mais comme vous le voyez, j'adore la cravate. Hein. J'aime beaucoup me mettre en cravate. Donc ce matin, je suis en kimono rouge de Tout Femme Création, toujours avec une cravate, la cravate d'Angleterre. Voilà. La C'est pas chemise. pour- C'est pas pour Eugène par hasard. Non, 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 du Ah, c'est tout. pour Ah, Rock ah, mais non, non, non. Ah, mais C'est c'est ma pour, cravate. Hubert Non, du tout. C'est Hein. pour le DA. Donc vous ne la Ça croyez va, pas oui, ça capable vous de le- posséder une cravate. Bon, on se connaît. Hein. Ah ben voilà, donc ce matin, j'ai décidé d'allier modernité avec du local, du pagne, tout simplement ce matin. J'aime bien. c'est très J'aime Et j'aime ça te bien. va ravir. Oh, merci. Hein, Surtout je avec la suis... touche de la cravate. j'aime Oh là bien. là, oh là C'est là. magnifique. Oh là là, Il faut merci. dire à ton styliste que j'aimerais porter ça pour l'émission de demain. Ah bon, Demain. hein? Ah oui, De demain. demain, il Oui. n'y a pas de problème. Ah, j'espère C'est- que, à part ces talents de couture exceptionnels, ton styliste possède aussi la magie également. Hein. Ah mais bien sûr. Parce Ah, que d'accord. c'est- C'est ce qu'on aura demain. Ah oui, porter hein. cette tenue demain, moins de 24 heures, Oui, oui. en tout cas. Ça reste à voir. Ah mais oui, hein, Tout Femme Création est capable de tout, donc t'inquiète Tout Femme pas. Création, Si tu faut veux un pas- costume aussi, bah tu l'auras. Tu veux... Comment dire, le costume aussi demain. Ah mais vous doutez, quelqu'un n'a qu'à décider. Vous doutez pourquoi? C'est la maison, mais... Ah ok. Donc, merci, c'est bien. Sans Merci. commentaire. C'est ça qu'on va faire. On laisse ce sujet-là. On va maintenant poursuivre avec Tchalele Kema, avec Hubert Abalo. Hubert, comment tu vas? Je vais très bien. Est-ce que je peux vérifier quelque chose en bas? Tu cherches quelque chose par hasard? Est-ce que tu Elle a peux te perdu mettre quelque au chose. milieu là? Écoutez, Ah mais oui, absolument, je tu peux te me mettre là. au milieu Pour saluer nos très chers téléspectateurs. Ouh là Non, là, avec la Ou à- chaussure avec blanche. Océane Kodjia. Absolument, absolument. un Merci. coucou spécial, une Merci dédicace beaucoup. Un spéciale. coucou très très spécial à Amé Océane Kodjia depuis. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir sur le bar? Légèrement C'est sur pas le le plus bar. important. Voilà. Le bas est Le très message doit important. passer par là. Le Voilà. message doit passer par le Donc, bas. nos salutations à vous tous, très chers téléspectateurs, et surtout à Amé Océane Kodjia depuis sa position. On vous aime beaucoup. Voilà. Merci. Le message est passé en tout Voilà, cas. écoutez. Le bruit n'est pas bon. Hubert va t'asseoir. D'accord, c'est bon. Alors, Avec toi aujourd'hui, nous allons, comme toujours dans ta rubrique, à la rencontre des riverains, de personnes que tu rencontres dans ta rubrique. Et aujourd'hui, tu nous amènes où avec ta caméra et puis ton micro? alors, nous sommes toujours dans la rue. Et aujourd'hui, nous allons manger. Une introduction pour dire que lui, il l'a déjà fait. Merci beaucoup, tu comprends vite. Allons-y. Moi, j'ai déjà mangé et Peut-être. je dirais que à moi le goût et Hubert. puis à vous. Hubert, Oui. est-ce que je parle ou bien je laisse? Il faut laisser. Faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Que Dieu. Remercie tes collègues. Donc, toi, tu viens parler de nourriture Sans apporter la bouffe. sans apporter la nourriture. Made in Togo. Il donne des précisions. Made in Togo. Est-ce que vous aimez l'igname? Oui, ok, oui. C'est la base. hein. Vous aimez ça comment? Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Donc, je suppose que tu aimes également l'igname grillé. C'est la base. Merci beaucoup. Mais tu es en train de demander, de poser une question à la présidente de l'association Des ignames grillés. non, De du free free food. food. C'est notre présidente. Attention. Et En donc, qualité oui. de présidente, Mhm. il y a des questions
qu'il faudrait poser avec minutie et réserve. D'accord, ce n'était pas la bonne formulation. Je reprends. Excellence, Madame la Présidente. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu cette chance ou ce privilège de vous délecter d'igname grillé? Merci pour la formulation. Et je répondrai en disant que ce mets a été l'élément déclencheur de la création de notre association qui aujourd'hui fait des milliers et des milliers de bénéficiaires d'un peu partout dans le monde. C'est arrivé là-bas. C'est un honneur, Madame la Présidente. Donc, je pense que tant que Madame la Présidente mange, tout le peuple mange. Et donc, on peut regarder l'élément. Nous sommes allés voir une dame qui grille de l'igname et témémé, quoi. Et donc, on a pris le temps de discuter avec elle. Et surtout, moi, j'ai pris le temps et le plaisir de savourer la chose. Ok. Si vous êtes prêts, élément. Maman, bonjour. Lo. Deko asiare le ya. Ele. Siam le nuere amo le pli noir. Ah, o le pli. Maman, mi se chambe chaque jour 16 heures quoi. Ne dorme to quoi et tememe. No to quoi tememe chaque jour 16 heures. No kele no antine no. E bibi na e. E bibi na jona jina mo ro yin ti wa de ne lo. Mo no na kume ke gbe na ho no pa no lu tian no ya ho me a e do akume. E ti jona jina lo. Bon nous si quoi gogo omlani. Enyo, maman, Fifia miade est-ce que etememe ça et dona miadi amite pona lede wonan ko emilawa. Nye jona miadi. Ila ko gari. Ne mi gbe se mi ko gari pa mi la ti on ke mi sta. Nya so wa mi la wa. Mia profiter à dogboro la mere a okuku alo a gros message lo la mere alo ayu amo wo va prêter me les filles. Amo je si wo we. Je me te to je si wo be so na te me. Voilà va non plus. Va te te to de ko mi ya monsieur me. Ah mais ça mais. Du quoi pata? Du quoi pata je si. On va appeler les filles. Voilà. Du quoi pata et te me les filles. Te encore. Bessia au côté. Nek dromi quoi? Merci beaucoup. La dame dit c'est vrai. Bon, je pense que lui n'a pas encore été, comment dire, initié. Vous seriez prêt à vous avancer sur ce terrain? On ne parle pas d'avant. D'avant? Non. Je vous repose la question. Seriez-vous prêt à vous avancer sur ce terrain? Non, ce que nous sommes en train de dire, est-ce que tu as été initié à manger tes mémés avec Asie avant de commencer la pause? Tu sais comment on en est à l'école? Non, on parle dans le cadre de la pause. Voilà. Bon, ok. Prendre ça avant de monter au plateau. Monsieur Hubert. Monsieur Eugène. Je vous suis. Dès que cette émission finit, nous deux. Amen. C'est fini. Merci beaucoup, Hubert. Précision, tu gères, n'est-ce pas? Quelle gération? Quel gèrement? Quelle gertitude? Donc, avec toi, c'était la dame qui est juste en face de la TVT. C'est une dame assez gentille, assez gentille, et donc assez calme. Tu as décidé d'aller voilà, lui poser la question. Ça s'est bien passé, j'espère? Ça s'est très bien passé. On est arrivé, elle nous a reçus, mais chaleureusement. C'était très familier. Et puis, on a pris plaisir à l'interviewer, à prendre les éléments. Et on s'est rendu compte que, malgré la pluralité de choses qu'on a aujourd'hui, que ce soit foufou, akoumé, que ce soit le riz ou les spaghettis, le Togolais a toujours dans sa tradition le fait de manger l'igname grillé. Et c'est tout simplement faramineux parce qu'on se rend compte que on reste toujours à la source, au fait. Aujourd'hui, ça peut peut-être être un encas ou un goûter de 16 heures, comme tu l'as dit.
Mais je ne sais pas si certains parmi vous l'ont vécu, mais peut-être certainement les téléspectateurs et nos grands frères qui sont dans le studio. Pour aller à l'école avant, il n'y avait que ça. Petit déjeuner. Oui, on vous le grillait. Et moi, je me rappelle avec certains grands frères, vous avez donc cet igname grillé là. Vous avez juste le temps de dijonner ça d'huile et de mettre ça dans votre poche. Il faut souligner l'huile en question. C'est, on appelle ça nemi. Comment ça s'appelle ça m'échappe en français. De l'huile de palmiste, c'est ça? Non, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, voilà. Non, attendez. Nemi, c'est l'huile qui sort de comment on l'appelle? Palme là. Oui. Non, c'est ça. Nemi, c'est ça. Nemi. Nemi, il y a une différence. Hein? Oui, si. Et Le nemi dont tu ce qui est sûr, c'est l'huile de coco. On mettait ça dans l'huile et puis on met ça dans la poche et puis on court. Oui. Et à l'époque, peut-être pour les parents, ça pouvait sembler c'est chaud quand même pour nos enfants, mais c'était une belle période quand même pour ceux qui ont pu vivre ça. C'était les souvenirs sont beaux en tout cas. C'était le plaisir du moment. Oui. Absolument. Aujourd'hui, on prend Aïmolou, bien on prend le pain. Mais avant, c'était ça et c'était vraiment plaisant. C'est ça. Beaucoup de Merci souvenirs. beaucoup. Merci. Au plaisir. Hubert, on va se retrouver demain Absolument. pour ta rubrique Tchalé-Likima. Yeah. Alors, sans transition, nous allons maintenant avec Eugène. Allez donc avec Miss Grace qui nous parle aujourd'hui littérature. Nous avons découvert un formidable roman lundi dernier. Aujourd'hui, on en découvre un nouveau. Il s'agit d'une histoire quand même assez particulière. Une histoire assez particulière. Avant, c'est ce qu'on peut demander, mon jingle. Oui, jingle de Miss Grace. Et puis, quand on va revenir, on va poursuivre avec la rubrique en elle-même. Voilà, comme Eugène le disait aujourd'hui, on va parler d'un roman assez particulier. Ça raconte l'histoire de deux jeunes, une nommée Grace et l'autre Augustus. Le titre du livre, c'est Nos étoiles contraires. Ça raconte l'histoire de ces deux jeunes adolescents-là, Grace qui est atteint d'un cancer de la thyroïde phase terminale à 16 ans. Et Augustus qui est également atteint du cancer de l'os, mais qui a guéri, sauf que dans la guérison, il a perdu une jambe. Donc ces deux-là se sont rencontrés dans des réunions de rencontres pour les personnes atteintes du cancer. Et à partir de là, ils avaient un amour commun pour la littérature. La littérature, comme quoi, ça unit toujours. Et à partir de là, ils ont commencé par s'aimer. Et Grace, elle avait un rêve, c'est de rencontrer l'auteur d'un livre, Une impériale affliction, un livre qui raconte aussi l'histoire d'une jeune Anna qui a été atteinte d'un cancer de sang. Sauf que cette histoire n'avait pas de fin assez adéquate. Soit la personne qui l'écrit est trop malade pour terminer le livre. Et il y avait beaucoup d'histoires autour du livre. Donc son rêve, c'était de rencontrer l'auteur. Elle est partie donc à la rencontre de cet auteur-là, sauf que c'est un vieux alcoolique, asocial, pas comme tous les autres auteurs. Du coup, ils ont vécu leur histoire d'amour jusqu'à la fin, où on pensait que Augustus était le plus fort des deux. Il a finalement faibli, son cancer de l'os est revenu. Et malheureusement, il a perdu la vie, laissant Grace toute seule. Mais ce qu'on peut retenir de l'histoire, c'est qu'ils ont vraiment vécu leur amour, vraiment. Le livre a été écrit en 2012 par John Green, un très grand auteur. Donc, ensuite, ça a été adapté au cinéma. Nos étoiles contraires que beaucoup ont suivi. Si la régie après, on va suivre la bande annonce et on revient. Voilà. Le choix sur la façon de raconter les histoires tristes. Si on veut, on peut tout repeindre en rose. Et se consoler même des pires galères avec une de ses chansons préférées. J'aime bien cette version-là, comme toutes les filles. Seulement, c'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. Hé, essaie de te faire des amis. Pardon. Y a pas de mal. Je m'appelle Augustus Waters et je suis en rémission depuis 18 mois. Maintenant, si t'as envie, tu peux parler de tes angoisses avec le groupe. Mes angoisses? Tomber dans l'oubli. C'est quoi ton nom? Hazel. Ton nom en entier?
Hazel Grace Lancaster. Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que t'es belle. Bon, c'est quoi ton histoire? J'ai été diagnostiquée à 13 ans. Non, ta vraie histoire. Je suis une fille tout à fait banale. Je peux pas accepter ça. Tu sais que Gus parle de toi constamment. C'est juste un ami. J'espère que t'as conscience que ta froideur envers moi ne diminue en rien l'affection que je te porte. C'est parce que je suis une grenade. Un jour, je vais exploser. Et je vais tout détruire sur mon passage. Et je veux pas te faire de mal. Dans la vie, on souffre, on n'a pas le choix. Mais on peut choisir qui nous fait souffrir. Je suis tombé amoureux de toi, Hazel Grace. Je sais que l'amour n'est qu'un cri dérisoire face au néant et que l'oubli est inéluctable. Et je suis tombé amoureux de toi. Tous tes efforts pour me repousser, ça marchera pas. Tu parles d'un striptease. T'es en colère? Super en colère. Vas-y, défoule-toi. Tu m'as offert l'éternité même si nos jours sont comptés. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissante pour notre petite infinité. La vie est belle, Hazel Grace. Ok. Ok. Eh bien, c'est l'adaptation au cinéma du film. Beaucoup ont suivi le film, vous vous rappelez, certains se sont rappelés du film, mais ne savent pas que c'est d'abord un roman qui a été écrit par John Green avant d'être adapté en 2014 au cinéma. C'est un best-seller, franchement, c'est un film que je vous invite à aller suivre, à lire aussi, parce qu'il faut d'abord le lire et vous verrez un peu ce qui est revenu, ce qui n'est pas revenu. Moi, je suis partie du livre avant de voir le film. Du coup, je vous invite à aller suivre. C'est très intéressant pour ceux-là qui n'ont pas encore... Regardez. Franchement. Merci beaucoup, Miss Grace. Nos Je étoiles vous en contraires de Monsieur John Green, un best-seller qu'il faut absolument lire. Et nous allons vers d'une pathologie et une autre. Nous avons parlé du cancer tout à l'heure. Nous allons aller vers autre chose, la dépigmentation avec Miss QTT, mais juste avant, le jingle de Miss QTT. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs et encore une fois un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de la dépigmentation? On n'en compte pas sérieux. La dépigmentation, ce n'est pas une bonne chose quand même, mais je sais que tu as une information pour... Ça commence bien. Jesus. Oula, c'est quand même assez impressionnant. Caro White. Ce qui me choque, c'est le fait qu'il continue toujours malgré tout ce qu'il a au pied. On va enchaîner avec les commentaires. Maoba Messi Amina. Avance, tu es presque arrivé. C'est Ignam Brézé. En tout cas, c'est pas Ignam de la dame qui est devant la télé quand même. Mais attendez, est-ce que c'est ça? Il reste 30%. Encore un peu. Tu y es presque. C'est-à-dire que 70% de son corps a déjà été décapé. Je suis de cœur avec toi, cher compatriote. Avance encore pour la patrie. Vous êtes sûr que c'est sa chair ou bien il a mis quelque chose? C'est une tabac basée. Oui, ce qui est curieux, c'est qu'il continue encore de frotter. Il faut être persévérant. Oui, mais il y est presque. En tout cas. En tout cas, on ne conseille pas la dépigmentation. Ce n'est pas une bonne chose. Gardons notre peau telle qu'elle est. Et voilà. Je sais pas. Et là, il risque beaucoup de maladies, beaucoup de choses derrière là-bas. En tout cas, Miss Ruth. Pour ne pas dire QTT. Merci en tout cas de nous rappeler à l'ordre avec cette vidéo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous, à cette très belle équipe. Et bien sûr, à ma compère de toujours. À toi, Eugène. Merci à toute l'équipe, à la réalisation. On se retrouve demain pour une émission spéciale avec Dodo Makeup. On va revenir un peu sur son parcours dans le face-à-face. On vous dit à demain. Et on termine l'émission en disant coucou spécial à All Aziz depuis la Guinée-Conakry qui dit « J'aime trop votre chaîne, la TVT. Je vous suis 24 heures sur 24. » Merci. Merci beaucoup. Et on se... Au revoir. Hey! Jesus. You like what you see? Oui. Bisous. Amigos, est-ce que...
Ah, Mani. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause.